vendredi 23 janvier, 9h30, une demi-heure avant le début des essais du Grand Prix du Brésil qui ouvre la saison de Formule 1. Pour les Français, ce lever de rideau présente un intérêt tout particulier en raison des débuts de la Ligier. Tandis que les mécaniciens mettent le 12 cylindres Matra en route, Guy Ligier ne peut cacher une anxiété que Laffite trompe, comme d'habitude, en plaisantant. Guy Ligier, H-30. Dans une demi-heure, c'est le départ des essais du Grand Prix du Brésil. Que ressentez-vous en ce moment ? Je puis vous dire que moi et toute l'équipe, on est un peu tendus, puisque c'est le premier contact de la voiture et en plus de ça, le sol est humide et j'aurais préféré qu'il fasse sec. Ça va être l'heure de vérité. Jusqu'ici, les essais au Castellet ont été très prometteurs, mais c'est la première fois que la voiture va apparaître en compétition officielle contre ses rivales. C'est tout notre problème. Vous savez, les essais, José, ont bien marché. On a eu de bons résultats, mais entre les essais et la course, c'est deux choses différentes et maintenant, il faut attendre. Alors, anxieux ? Très anxieux. Tendu ? Très tendu également. Mais optimiste quand même. Optimiste, oui, bien sûr. C'est notre tempérament. Jacques, H-15, dans un quart d'heure, c'est le début des essais. Ouais. Comment sentez-vous ? En pleine forme, comme d'habitude. Toujours aussi optimiste ? Oui, je suis un peu inquiet, mais ça va aller mieux ce soir, j'espère. Pas trop tendu quand même ? Non, là, ça va très bien. J'ai passé 3 jours à Rio, j'ai parlé avec personne de la course et je suis en pleine forme. Tout à fait détendu. Oui, complètement, oui, vraiment. Ça sera plus important, je crois, dimanche, mais les essais, on est toujours plus détendu que pour la course. Hein. Ça part à 10h ou pas ? Ça part à 10h, normalement 5 minutes, tu peux y aller, tu peux te mettre les chaussées. T'es sûr que ça part à 10h ? Normalement 10h, il y a 6 minutes encore. Je vais m'installer dans la voiture pour prendre contact. Super. Tu sais qu'ils n'ont pas voulu mettre mon volant vert parce qu'il faisait 180 grammes de plus que celui-là. Il y a des malades, hein. Ils sont malades. Ligier, c'est un malade. Ducaro, je n'en parle même pas d'ailleurs. Je suis dans une équipe de Charlot. La sellerie est propre. Ouais. Mais je suis pas content pour mon volant. Hein. J'en ai commandé un. Hein. Ouais. 10h, la piste est ouverte, les essais commencent. La Ligier n'est pas la seule voiture qui débute à Interlagos. La Copper-Soucar, conduite par nul autre qu'Emerson Fittipaldi, les Brabham Alfa Romeo, les Lotus sont aussi des modèles radicalement nouveaux. On est impatient de revoir Hunt au volant de la McLaren. Aux commandes de sa Ferrari Type 75 à peine modifiée, Lauda est le favori. Mais personne n'a oublié d'irrésistibles envolées de Jarier ici l'an dernier, et l'on attend beaucoup de Laffite qui effectue son premier arrêt de routine. Non. En deuxième, enfin un deuxième, t'es à 100, hein, 120. Hein. Ouais, ça se fait. Non, ça va, je suis à 80 à l'eau, un tout petit peu en dessous. C'est bien. 90 à lui, 85, c'est bien. C'est parfait. Non, 85, c'est ça. Autrement, la voiture. Je sais pas, les pneus, je les ai pas encore bien rodés. Maintenant, il faut faire la pression, oui. Et ça va, en fait. Maintenant, je vais faire la pression, je vais roder mes freins encore. Et puis ça arrête quand j'ai envie. Moi, je trouvais qu'elle était un peu survireuse, mais tu comprends, c'est mouillé partout. Oui, il faut attendre un peu. De toute façon, là, on peut pas avoir aucune idée de ce qui se passe avec les pneus secs. Pour les rapports. Exactement. On n'est pas très bien en rapport, je crois. Pas bien ? Non. Ça me paraît logique. La progression de Laffite est rapide et spectaculaire. Mais soudain, alors qu'on l'attendait au stand, la Ligier ne passe plus. Jacques, qu'est-ce qui s'est passé ? Panne d'essence. Comme on est au bout des stands, mes panneaux ils sont présentés juste avant le virage et je les vois une fois sur deux. C'est impossible de voir un panneau. Alors j'ai pas vu la flèche, je l'ai vu quand je suis repassé et j'ai compris qu'il fallait que je rentre parce qu'il n'y a pas de temps dessous, il n'y avait rien du tout. Quoi. J'ai dit bon. Quelle est votre première impression de la voiture et du circuit ? Non, ça va très bien. J'ai des problèmes j'ai des mauvais rapports, mais ça va très très bien. Faut que j'attaque plus, c'est tout. Vous avez, je crois, le 4e temps en ce moment, ça vous étonne ? Non, parce que je sais que le dernier tour que j'ai fait, j'ai été un peu plus vite parce que j'ai dit il faut quand même que je m'y mette parce que je mets du temps moi, le matin à arriver à faire des essais. Oui, vous n'êtes pas du matin, on sait ça. Mais est-ce que vous pouvez estimer à peu près ce que vous pouvez gagner en changeant de rapport ? Moi, personnellement, je pense que je vais gagner une bonne seconde et demie, sans problème, je crois. Hein. C'est dommage cette pas d'essence, je suis furieux. Mais l'auto va très bien.
Et c'est le retour au stand à la ficelle, en remorque derrière une camionnette. Malgré ce stupide contretemps, la confiance s'est installée dans le camp Ligier. Lafitte est officiellement crédité du 7e temps, c'est en effet très encourageant. On va mettre à profit l'heure et demie de pause pour modifier les rapports de boîte, peaufiner les réglages. À 13h, la voiture est prête. Mais la seconde séance d'essai sera décevante. Lafitte ne pourra égaler son temps du matin et à l'euphorie succède l'inquiétude, car ni les techniciens ni le pilote ne parviennent à circonscrire clairement les problèmes. La 3e ligne ce soir, nous serons très contents. Samedi 24 janvier, 10h, la 3e séance d'essai commence. Lauda, en conversation avec son nouveau directeur sportif Daniel Audetto, est pour l'instant le plus rapide. Pourtant, il est mécontent du comportement de sa Ferrari, dont il ne parvient pas à éliminer la tendance à sous-virer dans les longues courbes de ce circuit. Niki a si peu confiance en ses chances qu'il pariera 1 million de livres avec Audetto qu'il perdra cette course. Excellent pilote, mais piètre pronostiqueur. Encore que les chronos paraissent lui donner raison, puisque Jarier va réussir le meilleur temps de cette séance d'essai. Qu'est-ce que vous craignez le plus, les Ferrari ou bien la malchance ou le manque de réussite ou la panne mécanique qui vous a touché si souvent? Là, j'ai tourné avec Vincent Fittipaldi et je l'ai déposé. Donc, je pensais que c'était lui le plus difficile à battre à Interlagos. Donc, ce que je crains le plus pour l'instant, ça va être la chaleur, la surchauffe du moteur. Les nouvelles Brabham Alfa Romeo, elles, sont loin d'être brillantes. Pache et Reutemann se plaignent de leur lourdeur, les moteurs chauffent et les temps sont médiocres. Chez Tyrrell, on travaille avec application. Depailler arbore une forme et un moral superbes qui contrastent d'ailleurs avec la mine renfrognée de Scheckter. Les voitures ont été améliorées cet hiver et Patrick, s'il ne se berce pas d'illusions, envisage la course avec confiance. J'aborde quand même ce Grand Prix avec beaucoup plus de décontraction que l'an dernier, parce que l'an dernier, ça avait été vraiment un calvaire pour moi et pour Jody. Les voitures étaient tellement difficiles à conduire, c'était inimaginable. Alors cette année, quand même, j'ai le sourire. Je ne sais pas, je pense que si nous rentrons à la fin de ce Grand Prix, on prendra des points, il n'y a pas de problème. Alors comment expliquez-vous que la voiture soit plus agréable à conduire et que pourtant elle ne soit pas plus compétitive? Elle n'est pas plus compétitive uniquement parce qu'elle fait 100 livres de plus que le poids limite et c'est à mon avis un handicap insurmontable. Alors est-ce que vous pensez que malgré tout, à l'usure, car il fera probablement très chaud et le circuit est très difficile, vous pourrez obtenir une place d'honneur? Absolument, la voiture a maintenant près de 3 années de course, ça veut dire que nous connaissons bien cette voiture et qu'elle devrait être plus fiable que la majorité des voitures plus rapides mais très nouvelles qui sont devant nous. Est-ce que le circuit a beaucoup changé depuis l'année dernière? Alors, il a vieilli d'1 an. D'abord, ça veut dire le revêtement en plus mauvais état. Il y a eu quelques aménagements de fait au point de vue sécurité, mais qui changent absolument rien à mon avis. Il reste à mon avis le circuit le plus dur du monde. Et Lafitte. Il va de moins en moins vite, c'est le désarroi dans l'équipe Ligier. La voiture, elle décote du cul. Comme ça, c'est gênant. Là, vous sortez le capot, on remet plus dur en autoroute. Oui, je crois j'essaye de faire des essais, on essaye d'améliorer la voiture et je crois qu'on l'a détruit. On va essayer là de revenir à des réglages initiaux et j'espère que ça va aller parce que je crois surtout ce qui m'a handicapé, c'est un très mauvais choix de rapport. C'est peut-être aussi moi qui suis pas assez en forme, je sais pas. C'est compliqué. Samedi 13h, la dernière séance d'essai officielle commence. Hunt, dont la McLaren est équipée d'une boîte à 6 vitesses, ravit le meilleur temps à Lauda. Jarier est relégué à la 3e place, Depailler a le 9e temps, Lafitte le 11e. Et puis, on apprend que la Ligier est sortie. Dans une courbe à plus de 200 km/h, la roue arrière gauche a cassé. Mais le pilote est indemne, la voiture n'est que superficiellement abîmée.
Guy Ligier, quand Lafitte est rentré tout à l'heure à pied en disant j'ai eu un accident, une roue a cassé, je vous ai entendu lui répondre si c'est une roue, demain on court pas. C'est bien une roue qui est cassée et c'est vraiment pour nous une catastrophe parce que on n'est pas certain de courir. Si on ne peut pas faire tourner deux roues de moyeu maintenant, j'ai pris la décision effectivement de ne pas tourner demain. Ce sont des roues en magnésium C'est des roues en magnésium que vous ne fabriquez pas. Qu'on ne fabrique pas et qui sont faits par une maison allemande et elles ont cassé. Elles n'ont pas cassé pendant 3600 km au Ricard. Ici, le circuit a beaucoup plus d'appui et elles cassent toutes. Dimanche matin, ultime séance l'essai libre. Scheckter attaque, mais il tourne moins vite que Depailler. Après une nuit de travail fiévreux, la Ligier est réparée. Guy est épuisé mais radieux. Hier soir, nous étions, comme je vous l'ai dit, peu optimistes, étant donné que Jacques avait cassé une roue, et que les autres étaient fêlés fortement. Il était bien entendu que je ne pouvais pas prendre la décision hier soir. Heureusement, on a trouvé une solution pour les renforcer. Nous avons travaillé dur toute la nuit. Cooper-Succar nous a prêté un fraiseur et un tourneur. Nous avons fini à 6h moins le quart ce matin. Martin et moi-même avons scié les plaques de renfort. Alors, beaucoup plus fatigué, mais de nouveau optimiste. Beaucoup plus fatigué, mais content de partir. On n'a pas fait 25 000 km pour rien. Midi et demi, par 30 à l'ombre, plus de 100 000 polistes, massés dans les tribunes, dansent et chantent une samba effrénée. C'est le départ. Il sera capital. En effet, tandis que Regazzoni surgit depuis la seconde ligne et coiffe Lauda et Hunt, Jarier se laisse surprendre, se condamnant à une remontée éperdue. À l'issue du premier tour, il est 5e derrière Brambilla, Depailler occupe la 8e place, Lafitte la 11e. Au 5e tour, Jarier est venu à bout de Brambilla, mais il est distancé par le trio de tête, toujours conduit par Regazzoni. Cependant, Jarier est déchaîné. Il est le plus rapide en piste et rejoint les leaders en 2 tours. C'est au 9e tour que le sort de la course va se décider. Regazzoni, dont un pneu se dégonfle, ralentit et est attaqué par Hunt. Le coriace Clay lui ferme sèchement la porte au nez, ce dont profite habilement Lauda pour se glisser au commandement et creuser aussitôt un écart de 5 secondes. Le temps pour Hunt et Jarier de passer Regazzoni. Au 14e tour, Lafitte, en 7e position, abandonne, commande de boîte dessoudée. Mais Jarier, magnifique, ne s'avoue pas vaincu. Débarrassé de Hunt, il fond sur Lauda, réduisant son retard de plus de 6 à moins de 2 secondes. On se prend à espérer quand Lauda passe seul, détaché. À 6 tours de la fin, Jarier, qui prenait tous les risques, a bloqué ses freins sur une trace d'huile. Il est sorti. Désormais, Lauda peut rallier l'arrivée sans plus d'inquiétude. Il a gagné. Mais ce Grand Prix nous aura tout de même réservé une belle satisfaction. Depailler, qui harcelait inlassablement Price, a fini par trouver l'ouverture et il termine second. C'est une magnifique performance que ni les débuts attendus de la Ligier, ni la charge héroïque de Jarier ne doivent éclipser. Patrick, qui paraît avoir acquis une confiance en lui toute nouvelle, a magistralement conduit à Interlagos.